Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Le procureur brise le silence sur la mort du prophète David. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ivoirienne, Ivoirienne, bonsoir. C'est avec une grande tristesse que je vous apprends, que je vous annonce le décès du prophète Jérémie David. Il a été conduit aux urgences du CHU de Treichville. Malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà. Le prophète n'a pas pu supporter. Il avait son derrière qui était ensanglanté. Il avait plusieurs fractures et les gens l'ont conduit au CHU de Treichville. Il est décédé, ça fait à peine 1 heure. Hein. Voilà, ça fait à peine 1 heure. Il est 20h51 en France, c'est-à-dire il est 18h51. Donc aux environs de 17h par là. C'est là que le prophète David est décédé. Sur les ordres du procureur Kone Brahma, celui qui a ordonné que les gens le tuent avec Tene Birahima. Ce sont eux qui ont ordonné que le prophète David soit exécuté de la plus lâche et la plus sanguinaire possible. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai dit Yako à sa famille biologique, Yako à son église, et voilà, Yako aux Ivoiriens. On n'a pas le choix. C'est ce à quoi nous sommes exposés, nous tous en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui se passe. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Yako Ami. Quelle a été la réaction du RDR? Le pouvoir d'Abidjan, quelle a été leur réaction quand ils ont arrêté l'imam? Oh, dans un pays comme le Burkina, il est venu contre les musulmans, hein, les musulmans ne peuvent plus parler, ils ont commencé à pleurer, pleurnicher sur la toile. Parce qu'il y a une religion qui vient de se faire toucher. Un homme de Dieu, bon, quelqu'un qui est au pays, faut pas lui va dire rebelle. Ah, donc je vois rouge, de Dieu c'est bleu, paye c'est pas... Faut pas, il va dire rebelle. Un rebelle est mort. Pourquoi? Fofi était un rebelle, ça c'est un fait. Donc quand il meurt, on dit un rebelle est mort. Aïe. Il y a quoi? On n'a qu'à voir quel langage. On n'a qu'à venir bonifier quoi ici? Quand Fofi, on dit un rebelle est mort, on n'a qu'à dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit dire pour que vous là, ça soit audible? Famille, les nouvelles personnes, abonnez-vous. Hein. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les anciens, ont partagé le live. Ils sont en signalé mon live. Donc, les nouvelles personnes, abonnez-vous. Les anciens, ont partagé le live. Mais tellement, ils sont dans une haine viscérale. Regardez comment ils sont allés chercher l'homme de Dieu. Tellement ils sont dans une haine viscérale. Mais, c'est pas en arrêtant l'homme de Dieu que vous réglez le problème. On appelle ça éviter le problème. Le RDN n'a jamais appris à régler un problème en Côte d'Ivoire. Ils ont toujours esquivé les problèmes. Et c'est ce qui les rattrape à chaque fois. Quand vous partez arrêter l'homme de Dieu là, vous n'avez pas évité le problème. Lui, il a dit qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le pays là. Donc son arrestation, c'est pas éviter le problème. Regardez comment ils sont allés l'arrêter. Comme s'ils sont allés arrêter un dealer, un braqueur. Quelqu'un que vous pouvez partir l'arrêter calmement et puis le prendre, aller à la police. Même envoyer une plainte. Il n'a pas fui le pays. Au moins, s'il avait quitté le pays, on va dire, ah, comme il a quitté le pays, voilà. Il est là. Vous pouvez envoyer cargo, vous allez chercher tranquillement. Mais regardez comment on va le chercher. En fait, le message derrière là, c'est menacer tous les Ivoiriens. Sinon, ils pouvaient aller le chercher calmement. Hein. Ils pouvaient aller le chercher le pasteur calmement. Mais ils veulent passer un message. Pour dire, nous ne sommes pas en démocratie ici. Hein. Celui qui s'amuse là, on le doute. Il a dit comment ils ont cassé tout chez lui. Il a dit quoi? Mais nous connaissons des imams ici. Eh Seigneur, le temps est le second nom de Dieu. Hein. Le temps qui est là, il faut respecter le temps. Gbagbo, le président Koudou Laurent Gbagbo, vraiment, Gbagbo a trop joué. Gbagbo a joué même.
Non, Gbagbo a joué. Gbagbo a joué. Nous, on a vu des imams ici qui étaient en train de garer le président Laurent Gbagbo. Et puis Gbagbo ne disait rien. Des imams, hein? Ce n'est pas des moindres. J'ai dit des imams qui ont garé le pouvoir de Gbagbo ici. Parce que le fils musulman, lui, il doit être sur la liste électorale. Eux, ils ont garé le président Laurent Gbagbo ici. Ouais. Idriss Koudous, quand on lui a donné la parole pour dire qu'est-ce que tu penses d'Alassane Ouattara, il dit mais c'est pas normal. Aïe. Donc parce qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président en Côte d'Ivoire, quoi. Regardez comment il parle dans un état, hein, dans un pays laïque. Un imam prend la parole, il ramène la politique à la religion. La vidéo est sur les réseaux sociaux, il a menti pourquoi? Est-ce que ce qu'il dit là c'est faux les gars? Ce qu'il dit d'Idriss Koudous c'est faux bien c'est vrai? Ce qu'il dit d'Idriss Koudous la vidéo existe sur les réseaux sociaux ou pas? Vous jouez les moutons pourquoi? Il a ramené à la République. Il y a dit même dans les mosquées. Il y a dit, la rébellion s'est apprêtée dans les mosquées. C'est dans les mosquées même ils ont réussi à prendre la tête des jeunes. Dans un pays de droit. Dites-moi, un imam que Gbagbo a mis en prison. Citez-moi le nom d'un imam. Puis même Gbagbo les a reçus à la présidence. Les Ivoiriens, tout le monde était Kabako. Tout le monde était Kabako. Gbagbo les a reçus à la présidence. Et puis il a payé les mecs là, gratuit. Ils sont allés à la Mecque cadeau. J'avais la photo même dans mon téléphone, mais je ne sais pas. Où Gbagbo les a reçus à la présidence et puis il les a attrapés comme ça, puis ils ont tiré photo et tout ça. Gbagbo les a reçus à la présidence. Ah! Les gens me disent, mais il y a quoi? Les gens là ne t'aiment pas. Les gens là ne veulent pas te voir. C'est quel amour Gbagbo force. Nous tous on disait ça. Il force quel amour qui finit pas. Non, vous savez, il fait ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Gbagbo n'a rien fait. J'ai dit, citez-moi un imam qui a connu la prison, malgré que le pays était divisé en deux là, qui a connu la prison en Côte d'Ivoire. Citez-moi un imam. Malgré tout ce qui se disait, tout ce qui s'apprêtait. Citez-moi un imam que Gbagbo a mis la main sur lui pour dire, hé toi, il a jeté ta race en prison pour que tout le monde là, sache dans quoi on est. Alors que dans l'état actuel où on était à l'époque, le pays était divisé. Gbagbo devait gérer le pays avec beaucoup. Gbagbo devait être très sévère. Mais il a dit non, il ne peut pas faire ça. On gérait, c'est rien. Il les a reçus à la présidence. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Expliquez-moi. Vous dites que Ado, là, il peut pas. C'est moi-même, là, Gbagbo, là. J'ai pris son nom et puis il dit, viens, tu vas être. C'est moi qui l'a appelé en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait de lui un candidat potentiel. Comment je ne l'aime pas? Je n'ai pas de problème avec lui. Ça n'a rien à voir avec la religion. Vous vous mêlez de quoi? Mais aujourd'hui, là, déjà, ça a commencé avec Al-Mustafa. Al-Mustafa, un individu, c'est-à-dire un dévergondé, il se lève dans Abidjan, là, et puis lui garant tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et puis les caméras sont braquées sur lui. Il garant tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Parce que l'église catholique devait marcher. Ils sont sortis avec les microbes. Ils ont menacé.
Quelqu'un dit qu'il a fait des visions. Normalement, vous l'appelez, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Rien ne se... La violence ne règle rien. Dans la ville, la violence ne règle rien. La plupart des gens les plus violents, là, on connaît tous leurs faits. La violence ne règle rien. Il dit qu'il a fait des visions. Il y a des gens qui ont déjà. Pour un état réfléchi, là, vous allez l'appeler pour savoir pourquoi il a fait. De quoi il parle. Quelles sont les précautions qu'on doit prendre. C'est comme ça. Parce que c'est un Ivoirien. Il a le droit de dire ce qu'il pense aussi. Parce que si vous parlez de liberté d'expression en Côte d'Ivoire, c'est que la liberté d'expression a géométrie variable en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas arrêter d'un seul camp seulement. Ce n'est pas possible. La liberté d'expression doit avoir tout son sens. Parce que quand un individu se met en Côte d'Ivoire et dit on devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy Robert, normalement les minutes qui suivent là, on devait l'arrêter. Au nom de la liberté d'expression. Si vraiment la liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire et que ce que le pasteur a dit là, c'est pas bon là. Mais une autorité était... C'est-à-dire que ça c'est menace de mort. On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Mais lui il est vivant. Il est vivant. L'apologie du terrorisme qui est interdit. C'est interdit en Côte d'Ivoire. Mais vos militants font l'apologie du terrorisme. Vos militants font l'apologie du terrorisme en Côte d'Ivoire. Eux, ils ne sont pas interpellés aussi. On ne veut pas les chercher. Il y a un qui a dit on prend tête de... Il y a un qui a dit il a coupé tendon des Ivoiriens. Bon, lui, sa liberté d'expression, là, les limites, c'est quoi? Lui, il dit il a coupé tendon des Ivoiriens. Et puis, il participe à tous vos meetings. C'est quoi sa liberté d'expression? C'est jusqu'à où? Quand des individus se lèvent en Côte d'Ivoire et menacent tout un peuple, comme ils sont dans le bon camp, ça passe. Mais quand tu es dans le mauvais camp, on t'interpelle. C'est quoi la définition de la liberté d'expression? Parce qu'un monsieur a dit non que, ah, je vous ai dit non. Ils vont passer un à un. C'est ça, on vient le chercher comme si on venait chercher un braqueur. Vous avez fait ça à qui même? Qu'est-ce que le RDF va faire qui va étonner les Ivoiriens encore? Même si on vient, on dit que le gars est déjà en prison. Ça ne va pas nous étonner. Vous avez déjà Lino Faso ici. Ça là, les Burkinabés ont ça dans les gorges. Les Burkinabés ont ça. Les pays de l'AES, eux, ils ont ça. Ils ont ça ici là. Qu'est-ce que va nous étonner? Même si on apprend sa mort demain matin. Ça, c'est des choses qu'on sait de vous. Ça ne va pas nous étonner. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Et même s'il a diffamé, est-ce que c'est comme ça qu'on vient chercher quelqu'un qui a diffamé? Est-ce que c'est... Vous-même, vous êtes en Europe ici, là. Vos enfants sont en Europe ici, là. Quand ils diffament, la sanction vient les chercher. C'est comme ça la police vient les chercher. On n'est pas dans un état de droit. On est dans un état où si tu te rallies, là, si tu es avec eux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec eux, là, faut chercher à dire, en tout cas, il faut t'arranger à dire ce qu'ils veulent entendre. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Mais sauf que la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Tidjane Thiam, invité par la présidence pour le 7 août, vers un retour à Abidjan. Frère, c'est ça là qui a branché le PDCI. Cette information de l'infodrome là. L'infodrome qui appartient à Téné Breyman là. C'est cette information là qui a branché tout le PDCI RDA. Donc, ils ont pensé que Thiam allait venir le 7 août. Mais ils ne savent pas. C'est pourquoi je les ai vus. Ils sont allés se ridiculiser avec Bitogo. Bitogo les prend pour jouer avec eux. Il monte avec eux sur le podium. Il les présente. La Côte d'Ivoire est unie. C'est ceci, c'est cela. Regardez.
vous les leaders du PDCI là, il y a vous dire la vérité, hein. Les militants du PDCI méritent mieux. Ils méritent mieux. Un homme qui a trahi littéralement et de la manière la plus ignoble le fondateur de votre parti, Houphouët-Boigny, d'abord. Il a trahi Houphouët-Boigny, Dra. Un homme qui a mené en bateau Henri Konan Bédié, l'a manipulé, l'a exploité, puis l'a trahi, l'a jeté, l'a persécuté, a failli même le tuer en 2020. Qui ne se rappelle pas de ce que Ouattara a fait subir à Bédié quand il a mis blocus autour de sa maison? Qui ne se rappelle pas? Qui ne se rappelle pas que Bédié a failli mourir à cause de ce blocus-là? Ah, donc, vous pensez que Ouattara, qui a trahi Houphouët, qui a trahi Bédié, qui a persécuté Bédié, qui a failli tuer Bédié, et qui a voulu autant de Bédié dissoudre le PDCI, vous pensez que ce Ouattara-là va vouloir composer avec Thiam, afin que Thiam puisse revenir en Côte d'Ivoire tranquillement, qu'il vienne prendre la tête du PDCI RDA tranquillement, qu'il mène la politique tranquillement pour pouvoir prendre le pouvoir demain face à Ténébrement ou bien je ne sais pas au RDA, pour que demain lui Ouattara et son parti se retrouvent dans l'opposition, donnant, on va dire ainsi, la latitude à Tidjane Thiam, le plein droit à Tidjane Thiam de les poursuivre pour les pillages des deniers publics, de les poursuivre pour les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire, notamment la rébellion et les assassinats de 2020 et aussi de 2027. Vous pensez que les Ouattara vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter que Thiam vienne faire la politique encore en Côte d'Ivoire? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous pensez que vous pouvez les amadouer? Vous voulez apprendre aux vieux singes la grimace? Ah bon? Réveillez-vous. Il y a deux options que le PDG peut adopter pour que Thiam rentre en Côte d'Ivoire. La première option, il s'arrange à dissoudre le PDCI au sein du RDR. C'est-à-dire qu'au sein du RADP, c'est-à-dire que le PDCI devient un membre du RADP. Première option. Et à partir de ce moment, ils vont intégrer le gouvernement. Thiam va devenir ministre. Le Diaoufoué, là, il peut devenir, comment on appelle ça, coursier de Bitogo. Donc là, peut-être qu'il peut accepter de faire revenir Thiam à cette condition. Deuxième option, c'est quoi? C'est que Thiam prenne ses responsabilités et qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il descende en Côte d'Ivoire, oui, et qu'il affronte Ouattara. Si Ouattara le prend et le met en prison, le militant du PDCI se mobilise et demande sa libération. À ce moment-là, peut-être que si la pression augmente sur lui, avec la pression médiatique et tout, peut-être qu'il peut libérer Thiam et il peut laisser Thiam faire la politique. Comme nous, on l'a fait avec Gbagbo. Quand il ne voulait pas que Gbagbo rentre là, Gbagbo est parti à l'ambassade, il allait faire rang. Il leur a mis la pression, ils lui ont donné son passeport. Il était en train de parler avec eux pour préparer son retour. Il boycottait, on va dire, les discussions. Il faisait en sorte que Gbagbo ne puisse pas venir. Gbagbo a pris son billet, vol commercial, et puis il est descendu en Côte d'Ivoire. On est parti l'accueillir. Ils ont failli l'arrêter, on s'est soulevé. Ils ont damé sur lui, il fait sa politique. C'est à ces deux conditions-là que Thiam peut rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, pour dire qu'ils vont aller composer avec le pouvoir, essayer d'amadouer le pouvoir, pour que oui, le pouvoir ait pitié de faire rentrer Thiam. Vous êtes fous.
Vous les leaders du PDCI là, vous êtes fous. Les Diaoufoué là, vous êtes fous. Vous ne savez pas qui est Ouattara? Vous pensez que Ouattara, il n'est pas malin? Hein? Un dictateur est le plus malin au monde. Un dictateur est le plus rusé au monde. Ouattara, il voit dans vos ruses là. Il voit dans vos yeux. Vous pensez que Ouattara va laisser Thiam rentrer quoi? Regardez seulement, ne vous levez pas. Hein. Ne vous levez pas. Ne demandez pas à Thiam de venir. Hein. Et puis vous allez vous dresser contre Ouattara. Hein. Restez là seulement. Agnaworo. Il qu'en 2050, Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme Thiam même se plaît en France, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive l'AES. Babo présente très prochainement. Inch'Allah. Avis aux livreurs de Côte d'Ivoire. Famille, partagez la vidéo massivement. Depuis nous sommes le 600 livreurs sur Yopougon. On n'a pas travaillé. Attends, on comprend pas. Mon frère, évite le petit bruit que tu fais derrière là. Tu dis qu'est-ce qui se passe de carburant. Évite le petit bruit là. Tu dis qu'est-ce qui se passe réellement. Je dis depuis samedi, ça a commencé. Nous sommes plus de 600 livreurs au niveau de Yopougon. On n'a pas travaillé aujourd'hui à cause de l'augmentation de carburant là. On a essayé de partir, comment on appelle ça, à la préfecture pour demander si c'est possible de se manifester. Ils nous ont refusé carrément, nous ont refusé. Ils ont dit que c'est pas possible. Qu'on n'est qu'à rentrer. Donc, pour éviter les histoires, nous sommes rentrés chez nous, sans travailler aujourd'hui. Attends, même ici à la maison, on peut rien faire. Mais la hausse du carburant, normalement, quand c'est comme ça là, vous augmentez, vous êtes des livreurs, c'est ça, non? Vous n'arrivez pas à augmenter pour essayer de compenser ça sur au maximum, ça peut sauver. On peut pas. Même tu as dit à ta cliente que bon, comme le carburant a augmenté, on n'est qu'à essayer d'augmenter la livraison. Il faut qu'on, par exemple, quand ça va faire, il faut qu'on 1000 francs la livraison. Mais il y a des endroits où on ne peut pas aller là-bas à 1000 francs, c'est pas possible. Comme Mikaou comme ça, par exemple, c'est pas possible. À votre raison, Koumassi, Makori, Benjaville, Bassam, généralement on fait Bassam à 3000. Mais t'as mes carburant 2000 par là, Bassam pour 3000, t'as gagné combien? Policier va te prendre, t'as payé le droit de policier. Tu rentres combien à la maison? 0. C'est pas possible. Lova. Oui, le boss. Je ne pas que tu es venu exposer une préoccupation, c'est ça? Oui. Donc, vous n'êtes pas dans la préfecture. Vous êtes allé dire quoi à la préfecture? Non, puisque le carburant a augmenté. Donc, on voulait avoir plus d'informations sur l'augmentation du carburant. On voulait avoir plus d'informations. Et en même temps, présenter nos mécontentements. Pour voir si c'est possible de gréver. Voilà, si c'est possible de gréver. Mais l'argent qui nous a reçu. Au maximum. Est-ce qu'il nous a reçu même? Dès qu'on a fini de parler, il a dit dehors, sortez. Il ne nous a même pas laissé parler même. Dès qu'on a fini de parler, il a dit dehors, sortez. Oui, d'accord. Voilà. Ce qui se passe là, c'est pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de jeunes. Parce que les livreurs là, c'est vous les jeunes. Vous dites que vous êtes parti à la police et que la police même vous a chassé comme des malpropres. C'est parce que vous ne connaissez pas vos droits. Quand on veut graver dans un pays pour diminuer le carburant, mais c'est vous qui tenez l'économie de certaines entreprises en Côte d'Ivoire. C'est vous qui vous déplacez à aller livrer des marchandises. Grâce à vous, là, certaines entreprises respirent en Côte d'Ivoire. Et c'est en fonction de vous, vos actions que vous posez sur le terrain. En fonction de comment vous roulez sur le terrain, là. C'est en fonction de ça que ces entreprises payent des impôts à l'État. Donc, ici, là, vous n'avez pas, cher livreur de Côte d'Ivoire, si l'essence, le coût de l'essence dépasse vos entendements, c'est très simple. Vous envoyez un courrier à la préfecture. Ne vous déplacez pas. Parce qu'un homme d'ordre connaît ses droits. Vous n'avez pas à vous fatiguer. Envoyez simplement un courrier. Si le courrier n'est pas écouté là, c'est très simple. Restez à la maison. Parce que vous n'allez pas travailler pour la mairie. Vous n'allez pas vous asseoir en train de pleurnicher. Vous restez à la maison. Quand vous allez rester à la maison, cher livreur, partagez la vidéo massivement, c'est très important. Quand vous allez rester à la maison, là, les entreprises pour qui vous bossez, là, ils vont trouver une solution avec l'État.
Les entreprises pour qui vous bossez là, parce que si vous n'êtes pas respecté, mais vous faut trouver les moyens pour qu'on vous respecte. Parce qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui vivent de par votre courage, de par la sueur que vous coulez à longueur de journée en Côte d'Ivoire. Donc vous n'avez pas à pleurnicher pour qu'on réduit ou bien on baisse l'essence en Côte d'Ivoire. Le carburant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Donc, tout jeune de Côte d'Ivoire qui fait ces activités-là et qui pense que l'État ne le coûte pas là, ça, c'est pas politique. Pour faire couler des entreprises en Côte d'Ivoire, là, c'est pas politique. Mais si vous vous minimisez et que vous pensez que votre voix ne compte pas et que vous allez continuer de subir, il n'y a pas de problème. Sinon, le mieux ici, là, c'est de faire une grève silencieuse. Restez à la maison. Tant que carburant ne baisse pas, on ne sort pas. Les entreprises qui vous embauchent là, eux-mêmes, je dis bien, les entreprises qui vous donnent des courses là, eux-mêmes, ils vont trouver des compromis avec l'État. C'est très important. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Je viens de me réveiller et je tombe sur une vidéo de Charles Blé Goudé qui aujourd'hui encore est une victime du RDR. J'apporte mon soutien à Charles Blé Goudé. Mais tout d'abord, on va l'écouter. Mais s'il vous plaît, partagez massivement la vidéo. Il faudrait que Blé Goudé écoute ce que je vais lui dire. Et abonnez-vous à ma page parce que tous mes pages sont vraiment restreints. Voilà, mon Facebook même là, on n'entend plus ma voix. Donc s'il vous plaît, partagez massivement la vidéo. À M. Anoma, qui était parmi ceux, selon lui, qui sont allés abattre mes bêtes. Et qui s'est plaint de ce que j'ai fait une vidéo. M. Anoma, ne me provoquez pas. Ne me provoquez plus jamais. Est-ce que vous m'avez compris? Ne me provoquez plus jamais. Vous aurez voulu quoi? Parce que vous avez abattu mes bêtes. Quelles que soient les raisons, que je peux ne pas contester. Vous aurez voulu que j'applaudisse, que je danse, que je festoie parce que vous avez anéanti mon investissement. Je ne l'accepte pas, la manière dont vous avez voulu banaliser ce qui m'est arrivé et ce qui, au-delà de moi, arrive à d'autres acteurs du domaine qui certainement n'ont pas la voix de Charles Blé Goudé et qui souffrent dans le silence. Je vous dis même merci d'avoir détruit mes ports, parce que vous me donnez l'occasion de parler. J'ai rencontré, grâce à vous, aujourd'hui, des producteurs dans ce domaine. Nous nous sommes parlé et j'ai compris toutes les difficultés qu'ils rencontrent. C'est vrai, la PPA, la peste porcine africaine, depuis 2024, a commencé à sévir. Près de 107 000 bêtes ont été abattues en Côte d'Ivoire. 1500 acteurs du domaine sont touchés. Il y en a qui, depuis plus de 2 ans, sont en attente d'être indemnisés. Parce que j'ai écouté certains qui ont dit non, mais on va l'indemniser, il faut qu'on le dédommage. Ceux dont les bêtes ont été abattues avant les miennes, depuis plus de 2 ans, attendent. Ils sont près de 1500 acteurs. 10 d'entre eux sont déjà morts, sans avoir touché leur indemnisation. Soutien total, mon oncle. Voilà, je t'appelle toujours mon oncle parce que tu es mon parent direct. Et ma grand-mère et ton père sont de la même famille. Ali Kesayo. Ok. Tu sais pourquoi je ne suis pas aujourd'hui avec toi? C'est cette faiblesse que tu as en toi. C'est à cause de cette faiblesse-là que moi, je ne suis pas avec toi. Sinon, si quelqu'un devrait battre la campagne de quelqu'un, ce serait moi qui devrais battre la campagne de Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, je te dis toujours, tu es devenu une femmelette. Au point où même le RDR n'a plus peur de te piétiner parce qu'ils savent que tu vas venir leur demander pardon. Ils savent que tu vas venir toujours à leur porte pour les supplier. Le Blé Goudé que nous on a aimé hier, c'est celui qui dénonçait tous les faits. C'est celui qui n'avait pas peur. C'est celui qui parlait lorsqu'il faut défendre la population. Mais toi, Charles Blé Goudé, quand nous parlons, quand nous prenons nos problèmes pour les exposer sur la toile,
Toi, Charles Blé Goudé, tu fais une vidéo derrière pour te moquer de nous. Tu dis, nous, on dit tapoter, tapoter. Charles Blé Goudé, ces problèmes que tu es en train d'énumérer aujourd'hui, là, ces problèmes-là existaient il y a longtemps dans ce pays-là. La population ivoirienne souffre. Mais toi, Charles Blé Goudé, ça ne te concerne pas. Comme ça n'était pas encore arrivé, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas dire quelque chose. Et c'est ça qui fait que nous autres, là, nous sommes quittés derrière toi. Parce que toi, Charles Blé Goudé, tu es devenu une femmelette. Oui, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens, en grande majorité, souffrent. Mais toi, ça ne te dit rien. Et voilà, aujourd'hui, ça dit quand toi, tu sors parce que tu es victime. À chaque fois, quand tu sors là, c'est parce que tu es victime. Mais il ne faut pas être victime avant de sortir. Moi qui suis là, moi, je ne vis pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire parce que moi, je suis en Europe. Voilà, moi, je fais mon travail, je mange quand je veux, comme je veux. Mais, moi, mes frères qui sont au village là, ils sont en train de souffrir. Voilà pourquoi je prends ma caméra et à chaque fois je dénonce. C'est ça, on dit un patriote. Toi, Charles Blé Goudé, tu n'es plus patriote. Tu es devenu une femme. Parce que tu dis que tu es devenu sage. Donc, quand tu étais devant la fessille là, toi, tu n'étais pas sage. Soutien à toi. Que vraiment, que Dieu te fortifie. C'est tout ce que je peux te dire. Merci. Avis aux chefs rebelles. Parce que c'est en train de venir vers vous. Vous êtes restés combien maintenant? Tous ceux qui ont fait la rébellion, qui ont attrapé le président Laurent Gbagbo, qui l'ont ligoté, qui ont marché sur lui, qui ont marché sur sa femme à l'époque. Vous êtes restés combien? Si on vous compte bien, vous n'êtes pas 3. Mais est-ce que vous connaissez ce monsieur-là, Soro Kibafori Guillaume? Partagez maintenant que n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Aujourd'hui, là, ce à quoi on assiste là, nous on savait que ça allait se passer comme ça. Parce que vous êtes tous des témoins oculaires de tout ce qui s'est passé dans la rébellion. On savait que ça allait venir vers vous. Mais sauf que ce monsieur-là, c'est lui qui a porté votre combat sur son dos. Vous aimez le pouvoir que lui. Est-ce que vous aimez le pouvoir que Soro Guillaume? Soro Guillaume là, s'il y a quelqu'un qui devait s'asseoir au RDR, fermer sa bouche et manger son argent calmement là, c'est Soro Guillaume. Mais le même Soro là, qui vous a motivé dans la rébellion là, lui-même il a dit, hey, je jette l'éponge dans l'affaire des Draman. Et puis vous êtes assis, on ne sait pas sur quoi vous comptez. Ou mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Parce que si on vous demande là, vous les chefs rebelles, c'est vous qui avez fait la rébellion en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez installé Ouattara. C'est pas la France. Si on vous demande là, vous êtes trop les guerriers. Mais regardez comment vous êtes combien maintenant? IB est parti. Ouattara est parti. Tous les grosses têtes sont en train de partir. Je pense que si vous êtes trop là, vous êtes 3. Ou mais 4. Tous ceux qui ont porté la rébellion pour massacrer les Ivoiriens là. Mais on ne peut pas vous laisser vivant, c'est pas possible. Ils vont vous laisser vivant pourquoi? Ils vont vous laisser vivant pourquoi? Parce qu'en cas d'enquête là, vous êtes des témoins oculaires. Donc vous regardez la position de Soro Kibafori Guillaume aujourd'hui. Et puis vous êtes toujours en train de chercher, manger l'argent des Ivoiriens. Manger l'argent des Draman. Mais ça va venir vers vous. Ne vous inquiétez pas. Parce que la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Qui vient par l'épée, Wallah, Bilay, périt par l'épée. Tant que vous n'avez pas pris conscience et que vous n'avez pas regardé le leader générationnel de la décision qu'il a prise de sa vie depuis 7 ans, et puis il est dedans là. Tant que vous n'avez pas rejoint cette idéologie là, ça va vous trouver un à un. Un à un. Un à un. Et c'est le temps. Le temps a toujours raison.